Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonjour. On est peut-être moins nombreux, sans doute le décor hivernal à l'extérieur va influencer un petit peu notre assistance durant les prochains mois, peut-être. Mais pour vous qui êtes ici, et heureusement, on peut rejoindre aussi les gens à la maison qui ne peuvent pas se déplacer. Alors, on les rejoint par l'Internet. Soyez ce matin les bienvenus. Ce matin, nous allons prendre la mémoire de Sainte Catherine, une martyre. Vous trouvez les oraisons à la page 144 du Prion. Nous allons dire ensemble l'antienne d'ouverture. Sainte Catherine d'Alexandrie a combattu jusqu'à la mort pour être fidèle à son Dieu. Elle n'a pas craint les menaces des impies. Elle était fondée sur le roc. Lorsque Jésus nous appelle à le suivre, il montre le désir de Dieu de nous associer à son projet de salut pour l'humanité. Implorons sa miséricorde et son soutien. Seigneur Jésus, tu viens à notre rencontre pour que notre cœur soit purifié. Prends pitié de nous. Ô Christ, le royaume des cieux est un trésor à rechercher. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous envoies vers nos frères et sœurs dans le besoin. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné à ton peuple Sainte Catherine, vierge et martyre invincible. Accorde-nous par son intercession d'être fortifiés dans la foi et la fidélité, et de démontrer un grand zèle pour réaliser l'unité de l'Église. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. S'asseoir. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans le ciel un autre signe grand et merveilleux, 7 anges qui détiennent 7 fléaux. Ce sont les derniers, puisque s'achève avec eux la fureur de Dieu. J'ai vu comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux de la bête, de son image et du chiffre qui correspond à son nom, ils se tiennent debout sur cette mer de cristal. Ils ont en main les cithars de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils disent, « Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. » Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui te rendrait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. Parole du Seigneur. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles.
Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. À la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Alléluia, alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On nous a parlé beaucoup dernièrement du retour du Seigneur, de la fin des temps, mais nous avons à vivre cette réalité dans le quotidien, dans l'aujourd'hui. Cela veut dire que nous sommes en plein combat, comme les lectures nous le présentent aujourd'hui, un combat qui est à mener pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse pleinement, pour que son royaume arrive, comme nous le demandons dans la prière. Dans l'Apocalypse, il y a un peu comme souligné ces combattants qui sont victorieux. Ceux qui sont victorieux de la bête, de son image, du chiffre qui correspond à son nom. Ils viennent chanter, louer le Seigneur avec des cithars, avec des instruments de musique.
Oui, grandes, merveilleuses sont les œuvres de Dieu. Dans l'Évangile, on nous présente un petit peu ceux qui ont à lutter encore, qui sont en pleine lutte, en plein combat. Jésus avait averti ses disciples et il leur avait dit, vous recevrez éventuellement la récompense promise à tous ceux et celles qui auront cru en mon nom. Mais auparavant, vous connaîtrez aussi les persécutions à cause de mon nom. Persécution, on peut penser bien sûr à la violence qui tue des personnes, et ça arrive encore de notre monde d'aujourd'hui. Autour de notre monde, dans certains pays, à cause du nom de Jésus-Christ, de leur identification à Jésus-Christ, eh bien, des personnes sont persécutées, sont chassées de pays. Pour nous, c'est peut-être pas jusque-là que la persécution va, mais il y a quand même, quand on essaie de dire notre foi en Jésus-Christ, eh bien, on reçoit un petit peu des réactions, soit d'indifférence. Bon, c'est ton affaire. Moi, ça ne me dérange pas. Toi, c'est ton affaire. Ou bien, vraiment une critique. Tu crois encore à ça, toi? Comme si on était de l'ancien temps ou dépassé. Il y a encore, je pense, toujours cette lutte pour être persévérant jusqu'au bout. Le Seigneur insiste souvent, surtout à l'intérieur de situations où on est en combat. On peut facilement laisser tout tomber, dire ça vaut plus la peine ou bon, ça donne rien. Eh bien, le Seigneur nous invite à continuer de croire en lui, en sa parole, en sa promesse de vie, pour qu'il puisse nous dire un jour à nous aussi, viens, bon et fidèle serviteur. Tu as su demeurer fidèle dans ce que je t'avais confié. Eh bien, viens maintenant dans l'héritage promis. Eh bien, nous souhaitons, je pense, tous et toutes, entendre cette parole pour nous un jour. Soyons de ceux et celles qui demeurons éveillés, désireux de suivre le Seigneur jusqu'au bout, pour être avec lui. C'est ce que nous portons dans nos cœurs, de répondre à ce que Dieu veut pour nous. Eh bien, demandons-lui ce matin, dans notre Eucharistie, dans notre rencontre avec lui, de demeurer à l'écoute de ce qu'il veut, de persévérer jusqu'au bout, même dans des situations difficiles, et particulièrement dans ces situations où le Seigneur nous assure qu'il est avec nous. On ne se débat pas tout seul de nos propres forces, c'est très limité, mais nous comptons sur la présence du Seigneur. Ce matin, dans notre prière, nous portons ces intentions qui nous sont confiées. Nous prions en l'honneur de Saint Michel pour une faveur à obtenir. Pour l'obtention d'une faveur, pour Marc-André Dumoulin. Et aussi, nous prions pour les âmes du purgatoire. Et de même que nous le faisons dans chaque Eucharistie, pour vos intentions personnelles, que nous confions au Seigneur.
Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Les épaules te supplions, Seigneur, accueille-nous. Le sacrifice de ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu nous réjouis chaque année, Seigneur, par la fête de Sainte Catherine d'Alexandrie, qui fut un modèle de pureté et de courage. Accorde-nous aujourd'hui l'appui de ses mérites. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Catherine. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce,
et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde, et l'agrandir dans ton amour avec le pape François, notre archevêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Catherine, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme fils et filles de Dieu en Jésus-Christ, c'est uni à lui et dans le même esprit qu'aujourd'hui nous prions en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous.
et avec votre esprit. J'invite à partager un signe de la paix du Christ entre eux. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Nous avons goûté au bonheur sans fin, Seigneur, en rappelant le souvenir de Sainte Catherine et en prenant part à ce repas. Toi qui nous as donné de célébrer tes mystères, rends-nous capables de les accueillir avec générosité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, ceux et celles qui peuvent nous aider pour désinfecter la place que vous aviez, il y a des produits à l'avant et à l'arrière. Il y a aussi les paniers pour accueillir vos offrandes, ceux et celles qui aimeraient laisser une offrande au sanctuaire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.